Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un maquillage complet avec nos produits favoris de l'année 2022. Bientôt, je vais vous proposer les vidéos produits favoris 2023, mais avant ça, j'adore remettre mon nez dans les produits qui m'ont fait vibrer tout simplement l'année dernière, savoir un petit peu ce que j'en pense. Est-ce que ce sont toujours des favoris? Ça vous permettra peut-être d'avoir envie tout simplement aussi de les ressortir si vous aviez fait l'acquisition de certains de ces produits. J'ai sélectionné vraiment les produits qui, à mon sens, ont vraiment marqué notre année 2022. Donc c'est parti pour un full face avec nos favoris de 2022 et pour ça, je vous rapproche. Mes soins ont déjà été effectués, je vais donc commencer bien sûr par la base que vous aviez préférée, et moi aussi d'ailleurs, en 2022, vraiment celle qui était énormément revenue, qui avait fait beaucoup parler d'elle, c'était la base Photo Ready de Revlon. Mais voilà, elle a été discontinuée cette base et on ne la trouve plus, je ne crois pas en tout cas. J'ai donc choisi un produit luxe, vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout, des produits luxe, des moyennes gammes, mais aussi des petits prix. Voilà, j'en ai mis un petit peu pour tous les budgets, mais là en base j'ai choisi un produit de Chanel, je l'ai effectivement découvert en 2022. Ce n'est peut-être pas un produit sorti en 2022, mais en tout cas ça a été ma découverte de 2022 au point de vue base. Et c'est donc le blanc de Chanel, cette base tout en un qui est merveilleuse et je sais que j'aime encore cette base puisque j'ai ce produit et je l'utilise avec parcimonie pour l'économiser tout simplement. Erreur, je le dis à chaque fois erreur parce qu'effectivement, vous voyez, ça fait déjà 1 an que la base est ouverte et faut tout simplement que je l'utilise avant qu'elle soit périmée. Mais a priori la texture n'a absolument pas bougé, l'odeur est toujours aussi agréable. C'est vraiment une base qui fait tout en un, qui va donner un rendu peau toute douce, lissée, hydratée, légèrement matifiée. Voilà, je l'ai appliqué sur mon visage et c'est toujours un produit ultra validé, une excellente base. Effectivement, produit luxe de chez Chanel, elle est merveilleuse. Et je la combine avec un produit, donc la moyenne gamme de Fenty Beauty, c'est le S-Drop Lit et ça c'est très simple, je vous en ai parlé tout au long de l'année et j'ai bientôt terminé le produit, donc ça c'est absolument probant, c'est un produit que j'adore, c'est toujours un produit que j'adore, que j'utilise dans mon quotidien, le S-Drop Lit de Fenty Beauty que j'ai en teinte 02 Taffy Topaz. Je rajoute ça en général à ma base pour apporter tout simplement un peu de lumière et un peu plus d'hydratation à mon teint. Je vais l'appliquer avec le pinceau 112 de Zoeva, donc j'adore mettre ça surtout au niveau de mes points de lumière, un petit peu au niveau du cerne, je vous dis pour apporter lumière et hydratation, elle est parfaite. C'est vraiment un rendu extrêmement fin et naturel. En conclusion, toujours un must-have, toujours un favori et pour cause, je l'ai bientôt terminé, je l'adore. Passons maintenant au fond de teint et le fond de teint qui a énormément fait parler de lui en 2022, c'est le fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation, donc un fond de teint lumineux, fin, magnifique, incroyable. Vraiment ce truc, oui je le sais, je l'ai réutilisé il n'y a pas si longtemps que ça parce que je l'avais inclus dans ma rotation Project Pan et je l'aime toujours autant, c'est une merveille. Si vous aimez les fonds de teint naturels avec un effet lumineux très fin, voilà, et que vous n'avez pas testé cette merveille, vraiment j'en suis toujours aussi fan. Ça fait partie de mes fonds de teint favoris et je l'utilise ici dans ma teinte d'été qui est la teinte Santa Fe. Et je vais donc l'appliquer avec le pinceau cœur en édition limitée de It Cosmetics. Je vais vous montrer un petit avant-après de cette merveille. Il est tellement agréable à appliquer, il est tellement fin, il est tellement hydratant, lumineux mais sans être trop lumineux. Vous voyez, ça donne juste une peau saine, en bonne santé et j'aime énormément le rendu de ce produit sur la peau. En 2-2, il est appliqué, le teint est unifié, tout au naturel, vraiment absolument le genre de produit que j'aime. Voilà le petit avant-après. Mais voilà, je ne connais pas une personne qui n'aime pas ce fond de teint, voilà, je n'ai jamais vu de mauvais avis sur ce produit-là. Encore une fois, il faut aimer les fonds de teint fins, avec une couvrance plutôt légère à moyenne, voilà, si on en met un petit peu plus, on peut avoir une couvrance plus importante, et les effets, quand même, les rendus plutôt lumineux. En anti-cerne maintenant, j'ai sélectionné le Faux Filter Concealer d'Huda Beauty.
C'est pareil, c'est un anti-cerne que j'ai bientôt terminé. Je l'ai ici en teinte 3,5 N Sugar Biscuit. C'est également ma teinte d'été du coup que j'utilise. Et c'est un de mes anti-cernes favoris de tous les temps. Vraiment, cet anti-cerne là permet de faire une très belle correction. Tout au naturel, c'est un excellent produit. Il est très fin, je vous dis, belle couvrance. Bon, j'en ai mis des deux côtés, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer le avant-après. Mais vous avez l'habitude, j'utilise encore très souvent dans mes vidéos. C'est vraiment un superbe produit. Si vous aimez les rendus fins, imperceptible. Ici, on est sur un rendu plutôt mat, effectivement, mais un mat assez naturel. Voilà, ça plombe absolument pas. Voilà, c'est un super produit, j'aime beaucoup la correction. La tenue également est excellente. Il m'a accompagnée là pendant mes vacances. Je faisais tout mon teint avec cet anti-cerne et voilà, il est parfait, il ne bouge pas. C'est un anti-cerne excellent aussi en été. Voilà, quand on a un peu plus chaud, qu'on transpire un peu plus, c'est vrai que c'est un anti-cerne voilà, en lequel j'ai totalement confiance. Il est super. Pour information, je l'ai estompé avec la petite éponge de chez ELF que j'aime beaucoup pour estomper l'anti-cerne, elle est parfaite. Ensuite, je vais passer au bronzer puisque je vais utiliser un bronzer crème et j'ai sélectionné en favori 2022 le stick bronzer de Rare Beauty. C'est pour moi un des meilleurs produits dans la marque. Je l'ai en teinte Happy Sol, c'est la teinte parfaite pour faire ce que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire un bronzer slash contouring. Donc je l'applique comme je fais d'habitude. C'est vraiment une texture fine, fondante, qui s'estompe pareil avec énormément de facilité et j'aime beaucoup cette teinte. Je sais qu'elle a ressorti des teintes plus froides pour faire vraiment uniquement du contouring, mais cette teinte Happy Sol, elle est parfaite pour moi, je l'aime beaucoup. Je vais l'estomper avec mon pinceau double embout de Huda Beauty. Et regardez-moi ça, avec quelle facilité j'estompe le produit, ça se fond instantanément et le résultat est parfait. C'est toujours un de mes sticks bronzer favoris. Depuis, j'en ai découvert d'autres, notamment le prochain stick de chez Sephora Collection qui me fait énormément penser justement à celui de Rare Beauty. J'ai aussi beaucoup aimé cette année le bronzer stick de Make Up by Mario, mais alors celui-ci de Rare Beauty, ça reste quand même toujours un gros favori. Regardez-moi ça, le teint ensoleillé bonne mine que ça fait en 2-2, c'est magnifique. Je vais maintenant poudrer mon teint avec notre poudre favorite de 2022. C'est la poudre libre d'Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder en teinte Cherry Blossom Cake. C'est vraiment une des meilleures poudres libres de toute ma collection, je pense, pour son pouvoir matifiant, lissant, et son plus dans cette teinte-là, c'est qu'elle va donner de l'éclat au visage. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau poudre, le numéro 30 de chez Refer, essentiellement au niveau de ma zone T. Elle est tellement fine, elle est tellement lissante, elle est tellement belle, vraiment, elle est magnifique. Mais vraiment, regardez-moi ça. Elle est superbe, vraiment superbe. Donc essentiellement, au niveau de la zone T, je suis toujours autant amoureuse de ces produits et c'est vraiment un plaisir, un bonheur que de les réutiliser en fait. C'est pour ça que j'adore vous proposer ce genre de vidéo là. Et j'espère que vous aimez aussi. Et ensuite, je vais balayer le reste, voilà, sur le reste de mon visage. Je n'oublie pas le cou. Et c'est toujours impeccable. Ça lisse, ça matifie, ça fixe, c'est super. Et en plus, un coup d'éclat. Le blush maintenant, et ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas utilisé celui-ci, donc je suis ravie. C'est le blush, vraiment, qui a fait énormément parler de lui en 2022, de RMS Beauty. Je l'ai ici en teinte Sangria. Je n'avais craqué que pour une teinte de ces blushs, mais je m'étais vraiment retenue parce que la texture, le soyeux, le crémeux, la finesse de ces blushs est vraiment hors du commun. On a vraiment une texture singulière, magnifique, très fine. Voilà, c'est les blushs RMS quoi. Franchement, des pépites. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 04 de chez Refer. C'est quand même des blushs qui sont bien pigmentés, surtout cette teinte Sangria, donc j'y vais mollo. Ça se diffuse tellement bien dans le teint, ça se fond instantanément dans la peau. Vous voyez, on n'a pas du tout cet effet poudre. Pourtant, c'est une poudre, mais tellement fine, tellement crémeuse. Bref, j'adore. Je crois que toutes les teintes sont lumineuses des blushs de RMS, mais c'est
du lumineux satiné magnifique. Voilà, c'est pas du pailleté ou quoi que ce soit. J'adore, mais faut aimer le blush lumineux. En tout cas, j'aime énormément. J'aime toujours autant ce blush et cette magnifique teinte sangria qui donne un coup de peps directement au visage. Voilà, c'est toujours un favori, clairement. Alors le blush se suffit clairement à lui-même avec son côté lumineux. En temps normal, je rajouterai peut-être pas de highlighter, bien que ça m'arrive. En tout cas, aujourd'hui, on va rajouter un highlighter puisque j'avais envie de remettre à l'honneur le highlighter Dior Forever Couture Luminizer que j'ai ici en teinte 04. C'est la teinte Golden Glow et je peux vous dire que cet highlighter est toujours aussi joli, aussi fin, aussi élégant, et la teinte champagne avec les sous-tons pêche, la 04, est vraiment aussi assez singulière. Donc on va rajouter ce superbe highlighter et je vais utiliser mon pinceau favori, mon pinceau highlighter de chez Rare Beauty, et on va l'appliquer comme j'applique mon highlighter d'habitude. Il est merveilleux, il est d'une finesse, il est superbe, vraiment, j'adore. Toujours aussi fan de ce produit là. Ça faisait longtemps aussi celui-ci que je ne l'avais pas appliqué, il est magnifique. J'ai oublié de faire mes sourcils et pour cause, puisque je n'ai plus mon produit sourcils favori de 2022 puisque je l'ai terminé. J'aime aussi terminer certains produits et en 2022 j'avais découvert les produits à sourcils de Beauty Bay que j'avais énormément aimé. Ça faisait vraiment partie de mes favoris, c'était petit prix, c'était ultra réussi. Je dis c'était mais ils existent encore hein, les produits sourcils de Beauty Bay, que ce soit le goupillon teinté, le goupillon transparent pour fixer les sourcils ou le crayon aussi à sourcils que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était mes favoris 2022. Ils sont terminés mais je le remplace par un de mes favoris petit prix 2023, tant pis, je triche un peu, je fais rapidement mes sourcils avec le crayon double embout de Shiglam qui est le Brow on Demand 2 en 1 Brow Pencil et que j'ai en teinte chocolate. Donc je fais ça rapidement, je triche un peu simplement parce que j'ai plus mon produit favori de 2022. Voilà, sourcils rapidement effectués au naturel comme j'aime le faire. Maintenant on va fixer le teint et pour l'occasion je sors un de mes favoris de tous les temps, vraiment toute année confondue, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. C'est pour moi un des meilleurs fixateurs de teint, mais aussi pour préparer le teint. Il peut se mettre avant, pendant, après le make-up. C'est un produit magique là pour le coup. Elle aurait dû l'appeler le Magic Setting Spray. Je pense que ça aurait pu faire l'affaire. En tout cas, je l'applique pour fixer mon teint aujourd'hui. La brume est fine, le spray est parfait, c'est un bonheur. Moi j'avais l'édition limitée ici, White Tea of Bali, en plus l'odeur est à tomber. Bref, voilà, je l'ai bientôt terminé, c'est pareil, c'est le genre de produit que j'économise, mais j'en ai en backup tellement je l'aime. Alors ma base à paupières de 2022, c'était la palette de Make Up by Mario et c'est la Master Eyes Prep and Set en teinte light. Et voilà où on en est dans cette palette là, donc voilà c'est pareil, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Je l'adore toujours autant, c'est ma palette au quotidien, c'est une palette qui est très pratique puisqu'on a des crèmes qui vont unifier la paupière, qui vont bien faire tenir les fards. Et j'aime tout particulièrement qu'on ait ces deux teintes là pour parfaitement unifier la paupière parce que j'en ai besoin. Et puis la poudre également pour poudrer l'arcade sourcilière, enfin ça je vous en parle absolument tout le temps puisque je l'utilise quasiment dans toutes mes vidéos, donc ça doit être largement redondant, mais bon voilà. Il faut aussi utiliser les produits et quand c'est des favoris, on les utilise avec grand plaisir. Et c'est le cas de cette palette là et je cherche un pinceau pour appliquer ma base. Voilà, je vais prendre le pinceau 142 de Zoeva. Je prends la teinte la plus foncée actuellement, c'est celle qui fonctionne le mieux sur mes paupières. Et je vais donc l'appliquer en couche fine afin d'unifier ma paupière et donc de parfaire la tenue et le rendu des fards que je vais appliquer par-dessus, et rien que d'unifier comme ça la paupière, ça donne tout de suite meilleure mine. Et ensuite je poudre mon arcade sourcilière, donc avec la poudre qui est dans la palette bien sûr. Je prends le 01 Max de Reifer et je l'applique uniquement au niveau de mon arcade sourcilière et du coin externe. Je pense que vous êtes tous impatients de découvrir la palette qui a marqué mon année 2022.
et c'est une palette de Natasha Denona. C'est vrai que Natasha Denona pour moi ça reste une de mes marques favorites en termes de palette d'ombre à paupières. Je suis rarement déçue. J'aime son univers et j'aime aussi la qualité de ses fards. Elle faisait partie aussi de vos favoris de 2022 et c'est la My Dream Palette de Natasha Denona. Cette palette offre énormément de possibilités. Elle a des textures différentes les unes des autres, des fards pailletés bien sûr, des fards lumineux, des fards mat aussi, des fards mat crémeux, un fard multichrome, bref. Elle nous offre énormément de possibilités et les teintes sont chaleureuses, sont belles dans cette palette. J'aime énormément me maquiller avec. On va faire quelque chose de très simple, facile, efficace. On n'est pas là pour faire un truc de dingue juste pour se faire plaisir et ressortir justement ces anciens produits. Je vais dans un premier temps utiliser ma teinte favorite de la palette et c'est clairement cette teinte-ci. J'ai envie de quelque chose d'assez lumineux sur ma paupière mobile, donc je vais prendre au doigt directement la teinte Invention et je laisse la magie opérer puisque je vais l'appliquer sur quasiment la totalité de ma paupière mobile. Je vous dis, on va faire quelque chose de relativement simple. Je vais l'appliquer sur la première moitié, une grosse première moitié de la paupière mobile. C'est une teinte pêche avec des reflets dorés magnifiques, vraiment elle est superbe. Je vais ensuite toujours appliquer au doigt la teinte Baby. Regardez-moi les reflets perlescents qu'il y a dans ces fards. Je vais la mettre au niveau de la dernière moitié de ma paupière. Voilà pour la paupière mobile, je vous dis simple, facile, efficace. Je fais la même chose de l'autre côté. Avec mon pinceau numéro 13 de Reifer, je vais prendre la teinte Familia que je vais très précisément appliquer au niveau de mon coin externe. Je fais un petit triangle et je remonte légèrement au niveau de mon creux de paupière. Même teinte, mais cette fois-ci je l'applique avec mon 03 de Reifer et je souligne mon ras de cils inférieur. Je nettoie mon petit pinceau numéro 13 de Reifer et je vais prendre la teinte qui est juste au milieu de la palette. Ici c'est une teinte mate qui s'appelle Unity et je vais tout simplement estomper les bords de ma teinte Familia au niveau de l'arcade sourcilière et également au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà pour le travail des ombres à paupières. J'aime toujours autant cette palette dès que je fais un maquillage avec. J'aime le résultat, j'ai pas fait quelque chose d'incroyable, j'ai fait quelque chose de simple, mais j'aime toujours autant le résultat des maquillages que je fais avec cette palette-ci. Elle est fantastique, cette palette fait toujours clairement partie de mes favorites. Je suis pas prête à m'en séparer de celle-ci. Je vais rajouter un petit crayon et le crayon dont j'avais fait la découverte qui a été un de mes crayons favoris, qui l'est toujours. C'est un crayon double embout de chez Charlotte Tilbury et c'est pareil, l'image parle d'elle-même parce que ce genre de crayon là, voilà, d'habitude, même si celui-là je l'ai déjà utilisé aussi pas mal, voilà, il a considérablement réduit également, je l'utilise tout le temps et c'est le crayon duo liner The Super Nude, tout simplement. Donc on a un côté marronné mat et un côté rosé mat. Je vais mettre le rosé en muqueuse inférieure, ça va tout de suite réveiller, rafraîchir le regard. Et puisque c'est un double embout hyper pratique, je vais légèrement crayonner mon ras de cils supérieur avec la teinte marronné mat. Je reste essentiellement au niveau du coin externe que j'estompe avec le pinceau liner de Charlotte Tilbury. Bon, ça fait clairement partie toujours de mes crayons favoris. On va terminer le look des yeux avec un mascara et celui qui m'a tapé dans l'œil, si je puis dire, l'année dernière, c'était le Sky High de Maybelline. C'est vraiment un mascara voilà, au prix tout à fait abordable qui m'a énormément plu. Je l'ai bientôt terminé, j'espère que l'effet sera toujours au rendez-vous parce que je l'ai bientôt fini et je suis actuellement en train de tester les nouveaux qui sont sortis là en 2023. Le Burgundy, j'ai acheté le Burgundy, il y a aussi un rose et un bleu qui sont sortis dans la version Sky High de Maybelline. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. En tout cas aujourd'hui on va utiliser la version Cosmic Black puisqu'il y a eu plusieurs versions qui sont sorties également de ce mascara là et on le trouve également très facilement sur Amazon, hein, le mascara Maybelline, et je trouve que le prix sur Amazon est assez intéressant. Moi c'était sur Amazon que je l'avais acheté. J'aime beaucoup la brosse, c'est du picot plastique certes, mais du picot plastique souple et ça c'est bien parce que du coup c'est doux, ça ne va pas blesser
la muqueuse. Moi j'ai des yeux très sensibles, je regarde souvent justement si les brosses sont agréables à utiliser et c'est son cas. C'est vraiment un mascara qui va apporter une belle longueur, un joli volume, une belle courbure également. Moi j'ai vraiment besoin de tout, hein. Sur mes petits cils, ça je n'arrête pas de vous le dire aussi, j'ai vraiment besoin de mascara sensationnel justement. Et ce mascara là me donne un résultat avec courbure, volume et longueur, mais tout en restant naturel, parce que ça c'est important aussi, puisque je mets quand même plusieurs couches de mascara, que le résultat reste naturel, que ça ne fasse pas de paquet, que je puisse travailler mon mascara pour avoir le résultat que je souhaite, sans me retrouver avec des gros paquets sur les cils. Donc voilà, avec une couche c'est déjà très joli et je mets toujours une couche supplémentaire pour parfaire le résultat. Je l'adore toujours ce mascara. Voilà, avant-après, je pense qu'une fois de plus, l'image parle d'elle-même, c'est très joli. On va bien sûr maintenant terminer avec les lèvres et j'ai choisi de remettre à l'honneur dans cette vidéo, parce qu'il y en avait beaucoup des produits lèvres favoris de 2022, mais voilà, ceux qui m'ont vraiment plu avec un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est des produits de chez Rare Beauty et j'ai choisi un combo, donc son crayon à lèvres et ses rouges à lèvres mat qui sont les Kind Words. Les crayons à lèvres, ce sont également les Kind Words Matte Lip Liner. Bon, de toute façon, je vous remettrai tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en barre d'informations. Mais voilà, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui donc le crayon en teinte Wise. Ils sont très crémeux, ils ont une mine rétractable, ils tiennent bien, ils s'appliquent facilement, voilà la teinte Wise. Et donc le rouge à lèvres mat également en teinte Wise, voilà, très très joli pour la saison, je trouve ça magnifique. Je vais donc dans un premier temps appliquer le crayon, vraiment merveilleux. Si vous n'avez pas testé ces crayons là, franchement, je trouve qu'ils valent mes crayons Chanel, ils sont top, mais voilà, c'est un autre prix. Et maintenant donc j'applique le rouge à lèvres mat, la teinte Wise. La pigmentation est au rendez-vous, l'application se fait vraiment facilement, c'est un fini mat confortable, très confortable, avec une bonne tenue. On n'est pas sur une tenue extrême puisque ce n'est pas un rouge à lèvres sans transfert, c'est un rouge à lèvres voilà, mat confort avant tout. Et il faudra en refaire une retouche de ce rouge à lèvres là après le repas, mais voilà, c'est tellement fin, c'est tellement agréable à porter. Les couleurs de ces rouges à lèvres là sont superbes. Bref, voilà, j'aime énormément et c'est toujours clairement des favoris, c'est des produits pareil que j'apprécie énormément et je vous dis avec un très bon rapport qualité-prix je trouve. Souvent c'est le cas d'ailleurs dans la marque de Rare Beauty, j'adore cette marque. Voilà pour les résultats de ce maquillage avec nos favoris de l'année 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas moi j'aime toujours autant ces produits et ça a été un plaisir de les réutiliser aujourd'hui avec vous. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo que sont devenus nos favoris de l'année 2022. J'espère que cette petite rétrospective favoris make-up vous aura plu. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.